Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour Benjamin. La stratégie du pourrissement, de l'enlisement, syndicats et gouvernement qui se retrouvent très clairement dans l'impasse aujourd'hui. Dans ce cas, quel est le rôle du président sous la Ve République? C'est un peu la question que vous vous posez ce matin. Oui, on voit bien que la stratégie du pourrissement choisie par Emmanuel Macron, qui voudrait tourner la page, qui continue de vouloir aller à la rencontre des Français dans une frénésie de déplacement organisée et ultra sécurisée, montre une déconnexion totale, puisque on a vu bien sûr un 1er mai avec des chiffres historiques, des manifestations avec des chiffres historiques, mais aussi une majorité de Français qui restent farouchement opposés à cette réforme des retraites, syndicats et opposition aussi. Beaucoup de Français ne veulent pas tourner la page, même si Emmanuel Macron souhaiterait très vite passer à d'autres sujets en attendant les grandes vacances. Les 100 jours de l'apaisement, bon, on les voit, c'est beaucoup de lacrymogènes et beaucoup de coups de matraque. Malheureusement, l'apaisement est loin. Et cette stratégie du pourrissement, eh bien, elle est terrible pour la démocratie parce que derrière, les syndicats continuent la mobilisation. Une prochaine journée est prévue le 6 juin, je crois. Pour ce qui est des concertations, eh bien, ça reste un point d'interrogation. On ne sait pas quel est le cadre, quels vont être les moyens de discuter. Il y a encore des rendez-vous au Conseil constitutionnel, mais globalement, le rôle d'un président, si on s'en tient à l'esprit des lois et pas seulement à la légalité de la Ve République, ce serait d'être celui qui va jouer l'apaisement, qui va dire bon ok, je crois que là je suis allé trop loin, ce n'est plus une façon de faire. Nous avons peut-être besoin effectivement de revenir autour de la table et pas avec le Conseil national de la refondation, mais réellement au Parlement peut-être et au sein d'autres organes de discussion comme le CESE par exemple. Donc on est là victimes tous de cette stratégie. D'un côté des ministres qui ne peuvent plus sortir dans la rue sans être hués ou accueillis avec des sons de casserole. De l'autre côté, des syndicats qui ne savent plus quoi faire pour continuer à être entendus et voir la mobilisation. Et puis des Français qui sont encore davantage dégoûtés par la politique quand on voit comment finalement la démocratie est un petit filet d'eau. Il suffit de gouverner par décret, par loi d'exception, et puis on s'en fiche finalement de votre avis. C'est catastrophique, je pense, pour l'image de la classe politique. C'est catastrophique aussi pour la concorde dans notre pays. On voit bien qu'il y a un problème de violence, un problème aussi d'antagonisme. Et au lieu d'être celui qui arrivera à la concorde, on a vu Emmanuel Macron le 1er mai festoyer à l'Élysée, pas de discours, rien n'est prévu. Il y aura sans doute encore des prises de parole, puisque c'est sa façon de procéder. Mais pour ce qui est des 100 jours de l'apaisement, je pense que là aussi, on peut passer à autre chose. Merci à vous Alexis Poulain.